Je lui souhaite bonne chance, chacun est libre de choisir son cas. Mais ce que nous déplorons seulement, c'est que nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir une fois, deux fois pour prendre une telle décision. S'il y a trahison aujourd'hui, ce qui est une honte, c'est dû aussi au facteur éveil patriotique qui est un peu léger chez nous, qui est un peu faible chez nous. On aurait dû avoir une dynamique d'éveil patriotique sérieuse. Cela aurait ravivé cette flamme-là du patriotisme. Mais c'est Franck Dion au 5 cas isolé, très peu de concours. Toujours les jeunes abonnés. Je lui souhaite bonne chance, chacun est libre de choisir son cas. Mais ce que nous déplorons seulement, c'est que nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir une fois, deux fois pour prendre une telle décision. Puisque ceux-là qui nous agressent ne sont pas nos amis. Nous pouvons avoir des problèmes en interne, mais ces problèmes-là ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça peut-être là où il y a une démarche. Moi, je ne vais pas faire le commentaire. Je respecte les choix de chacun d'entre nous, mais je laisse à la population que nous prétendons défendre se prononcer et nous apprécier. Merci. Puisque un ami, c'est un frère. Je lui souhaite bonne chance, chacun est libre de choisir son cas. Mais ce que nous déplorons seulement, c'est que nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir une fois, deux fois pour prendre une telle décision. Puisque ceux-là qui nous agressent ne sont pas nos amis. Nous pouvons avoir des problèmes en interne, mais ces problèmes-là ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça peut-être là où il y a une démarche. Moi, je ne vais pas faire le commentaire. Je respecte les choix de chacun d'entre nous, mais je laisse à la population que nous prétendons défendre se prononcer et nous apprécier. Merci beaucoup. Les génocides. Puisque les génocides aujourd'hui, c'est un génocide réel qui fait vivre. Mais nous-mêmes, Congolais, est-ce que nous y croyons sincèrement? Lorsque je vois comment nous nous comportons, aujourd'hui nous sommes en train de fêter le 2e anniversaire. Mais notre vie au quotidien, c'est comme s'il n'y a rien. Les drapeaux devraient être en berne, on devrait avoir une attitude de deuil. Arrêter tout ce tralala de musique, organiser des prières pendant tous ces mois ici de génocide. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. C'est pourquoi nous disons que cette cérémonie que nous venons d'avoir aujourd'hui, cette table ronde devrait nous permettre de réfléchir sur ceux-là parmi nous qui nous ont quittés, qui ont été fauchés aujourd'hui, puisque seulement ce pays est envié. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des Congolaises et Congolais pour que ces génocides-ci ne soient pas seulement un jour de célébrité ou de pleurer les morts. Nous devons nous prendre en charge et réfléchir comment arrêter un autre never genocide in Congo. Plus jamais de génocide. Et ça, c'est le combat de chacun. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, du chef de l'État, c'est chacun des Congolais qui doit s'approprier ce combat-là. Quand on voit aujourd'hui les militaires au front, qui fuient, qui abandonnent tout, et on les tue comme des mouches, est-ce que nous sommes conscients de ça, des génocides qu'on a connus au Congo? C'est ça les combats en fait. Question d'actualité. Aujourd'hui, les photos ont circulé. Très content, en tant que jeune, je suis très content de voir qu'il y a une philosophie, une pédagogie qui est mise sur place pour une adhésion populaire de tout ce qui s'est fait à l'est de notre pays.
c'est clair, comme de l'eau de roche aujourd'hui qu'à l'est du pays, ce qui se passe, c'est un génocide. Il était quand même important que les gouvernants et les gouvernés se réunissent pour essayer de partager, histoire de populariser en fait cette guerre injuste et barbare qui endeuille plusieurs familles congolaises. S'il y a trahison aujourd'hui, ce qui est une honte, c'est dû aussi au facteur éveil patriotique qui est un peu léger chez nous, qui est un peu faible chez nous. On aurait dû avoir une dynamique d'éveil patriotique sérieuse. Cela aurait ravivé cette flamme-là du patriotisme. Mais c'est Franck Dion au 5 cas isolés. Très peu de Congolais sensés peuvent trahir la patrie. Ce sont des cas isolés qui les font ainsi tristes pour eux. Nous n'allons pas regarder ces cas-là. Ce qu'il faut dire à nos congénères, à nos confrères, à nos frères et sœurs de l'Est du pays, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux. Cette triste guerre qui s'est faite à l'Est prendra fin d'ici peu. Nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Donc, Dieu est avec vous, nous sommes avec vous. Nous croyons qu'avec le leadership clair du président Félix Tshisekedi, cette histoire va bientôt appartenir au passé. Merci beaucoup pour la question. Premièrement, il faut savoir que notre réaction peut être... Mchaguliwa wa vile ya Beni. Kwa muda huu nafurahi sana kuona jinsi Genocost ambaye iko genocide pour les intérêts économiques ambao watu fulani walikuwa wanabeneficia kwa siku nyingi, ilibeba pia watu wangu sana ndani ya mji wa Beni. Ndani ya mji wa Beni ndio kwenye hii masakre ilianja na este yetu imeteseka sana. Hivi wakati wanafungua table ronde juu ile kitu tunaona kama gouvernement imetukumbuka na inakuwa na susi peuple yake iweze kurudia madroa zake. Hivi kwa muda huu nimeongea na coordinateur wa Genocost juu ya kumkumbusha tena kama tulipanaka monsieur juu ya bac de décès, tukapana pia kuonyesha kama hii plus de 10 millions de morts hatuwezi kuidocumenter vizuri, tutakuwa nakuwa kama hatuna rezo kule mbele. Hivi tuweze kuidocumenter na tujenge ba mausolée ya kuonyesha réellement kama tulipoteza kwa ndugu yetu. Hivi kwa muda huu mimi niko na furaha sana kuona kama gouvernement yetu ina prendre compte shida yenye tulipata kule kwetu. Anatanda vitu virudie ku normal ndani ya mji wa Goma, Bukavu na kule kujini kwa watu kuna mashida. Tunajua kama watu ya kwetu pia Beni, Tembo, Irumu hawatasambulikana. Hivi ile ndio kwa tunayo kwa kusema wale ambao kunaenda rejoindre mouvement rebelle sule ni problème ni wa adulte, hatuwezi ifatana nao. Wanaenda kule si tutasema bon c'est pour côté gouvernement, tunataka tu reprendre ba terre zetu par la diplomatie, par la prière, par la guerre. Kwa njia zote iko tunareprendre ile materi. Mungu atubariki sote. Kei mauaji iishe Weste na Kongo ibakie vile kwenyewe inabaki yake. Papa yo beta victime, nous, la population de l'Est, nous sommes victimes de cette génocide par rapport à Mswahili sasa. Mswahili? Excellence, unatoka anniversaire ya genocide yenye mkubwa nchi anafanya hapa mkapitali Kinshasa. Unasema message gani uko nayo ya kutoshia banye biko kwetu bakushikie na wewe? Bale benye biko kwetu kule sisi ndio ba kwanza kuwa kui genocide, si watu ya Est. Atuka ifo tuwe nyuma ya Rais Félix Tshisekedi Tshilombo pour que mauaji iishe Weste na Kongo ibakie vile kwenyewe inabaki yake. Merci beaucoup. Bonjour à tous les internautes, téléspectateurs, auditeurs, Voilà, je suis tellement touché par partout.
ruban rouge. Donc ce ne sont pas des paroles en l'air, il y a des actes. Par rapport à cette table ronde, c'est une très bonne initiative. Vous savez, ça fait 30 ans que le génocide est en cours. C'est même pas que c'est fini, c'est en cours, on perd nos frères, nos mères, nos tantes, nos oncles. Dans l'est de notre pays, il est temps que nous tous comme un peuple, comme un seul homme, qu'on puisse stop. Il est temps qu'on puisse réclamer au niveau de la communauté internationale et même au niveau de l'ONU. Il y a un génocide en RDC et c'est inadmissible que tout le monde fasse le silence. Rester silencieux, rester neutre, c'est une forme de complicité. Alors il faut dénoncer. Je suis d'accord avec cette table ronde et nous espérons que nous allons pérenniser pour que les mémoires de ces 10 millions de morts qu'ils nous ont laissés ne puissent pas partir en vain. Ils ont payé le prix fort pour que la République démocratique du Congo maintenant soit développée. On a déjà payé le prix, il faut que le monde entier le sache. Et nous ne voulons plus de silence, nous ne voulons plus de neutralité. Les téléphones portables, les micros, les ordinateurs, tout ce que vous utilisez, les matières premières viennent de la République démocratique du Congo. Les matières premières stratégiques pour le nouvel ordre mondial de l'énergie, des ressources énergétiques et de la nouvelle technologie viennent de la République démocratique du Congo. Alors il est temps que notre pays maintenant soit respecté et que les morts soient respectés, raison pour laquelle nous validons ce tableau. C'est ça. C'est ça que vous continuez, c'est ce qu'il y a pour tout ce qui est mais qui essaie d'aller dans le pays, comme on dit, dans les je ne suis pas le porte-parole de ni pour les gens, ni pour les gens qui ont le droit, les honneurs les quant à leur acquaintance. Moi aujourd'hui je parle au nom de la République démocratique du Congo, au nom de la jeunesse congolaise. Nous aujourd'hui, jeunes Congolais, nous sommes conscients que l'avenir de notre pays passe par nous. Dans une population où il y a 100 millions d'habitants, 70% est jeune, donc 70 millions d'habitants, c'est une population jeune. Alors c'est important qu'on puisse leur transmettre un message d'espoir, un message de développement et les ennemis de la nation, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous on fonce et on vise la République, l'intérêt suprême de la nation. Cette mentalité de l'unité contre ça, ça concerne l'ensemble de non, la jeunesse de la partie là, c'est de mon pays, nous aime de tout mon cœur. Vous voyez qu'à chaque apparition, à chaque événement, j'ai ce brassard rouge ici, synonyme du sang, synonyme de la mort, synonyme de toutes les atrocités que la jeunesse a subies. Et maintenant, il est temps que nous soyons les ambassadeurs pour faire entendre la voix de sa voix. Donc je vous aime de tout mon cœur et j'espère que nous tous, la jeunesse congolaise, personne ne va nous séparer, personne ne va séparer ce pays. Nous allons rester un et indivisibles et développer ce pays ensemble. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste. Bien avant les travaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakeru, ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. Des Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateurs de cette table ronde. Il est temps que les Congolais s'approprient le Génocoste. Le Génocoste n'est pas qu'un concept ou une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages, lors de la première commémoration de la Journée nationale du Génocoste que vous avez eu la responsabilité de présider, le 2 août 2023, vous avez conclu votre propos
Par un message d'espoir, nous appelons tous, comme nation. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. État de liberté et état de démocratie. Ensuite, il a été question de présenter l'impérium de la justice constitutionnelle parce que certains pays n'ont pas de juges constitutionnels dédiés et ils ont des cours suprêmes. Alors, le juge en République démocratique du Congo est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Donc la Cour constitutionnelle veille à ce que les lois et certains actes d'assemblée puissent être conformes à la Constitution et de cette façon, si les droits des citoyens sont enfreints, le juge constitutionnel intervient. Vous parlez de l'état de siège et de l'état d'urgence. Nous avons connu ces expériences d'état d'urgence en 2020, d'état de siège en 2021. Et nous avons vu dans la différence, l'état d'urgence, c'est simplement le renforcement du rôle de police, alors que l'état de siège, c'est carrément la substitution de juridictions militaires à la place des juridictions répressives civiles. Et on a également la paralysie ou la mise en veilleuse des élus qui sont remplacés en fait par les gouverneurs militaires. Et donc à partir de là, il y a maintenant ce qu'on a appelé un addendum, des noyaux durs, parce qu'il y a les droits et libertés qui, même en temps de guerre, même en état de siège, même en état d'urgence, qui sont des situations exceptionnelles, ces droits-là sont indérogeables. On ne peut pas déroger à ces droits, c'est ce qu'on appelle le noyau dur. On ne peut pas emprisonner quelqu'un pour dette. La liberté de pensée, de conscience et d'expression ne peut pas être enfreinte. Le droit à la vie ne peut pas être enfreint. La torture ne peut pas être utilisée sur les personnes. Et voilà donc, on a dit que le juge protège les libertés et l'exécutif assure leur promotion. Alors, Bon, on a dit ici que la Grèce antique était une démocratie, mais pas un état de droit, parce qu'il y avait une démocratie esclavagiste. Donc l'état de droit et la démocratie sont substantiels. Certains disent que l'état de droit donne lieu à la démocratie, mais la démocratie reste la meilleure forme de gouvernance qui fait participer le peuple. Donc on a eu la présence de l'ambassadeur suisse qui nous a montré l'exemple que le peuple pouvait même chez eux en Suisse révoquer par référendum populaire une loi ou une autorité publique qui ne répond pas aux attentes de la population et que même le peuple pouvait écrire sa propre loi s'ils atteignent 100 000 signatures et qu'ils les collectent sur une année et le Parlement élu est obligé de pouvoir faire passer cette loi comme telle. Voilà, ça c'est un exemple de démocratie directe dans leur état de droit. Merci. Ok. C'est Les
jeunes abonnés.